Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la Première Ligue, c'est la 10e journée. Alors je me suis dit que chaque week-end on allait varier les plaisirs, à chaque fois il y aurait les pronostics de la Ligue 1, plus des pronostics de deux autres championnats, donc par exemple ici ce week-end la Bundesliga et la Première Ligue. N'hésitez pas à les voir dans la description, j'ai créé le petit lien, le petit canal Telegram, donc c'est la parieuse pour les personnes qui n'ont pas de Telegram. Et si ça intéresse, je créerai également une page Facebook, donc dites-moi dans les commentaires si ça intéresse. Dans tous les cas, ce que vous retrouverez sur Telegram et ou sur Facebook, eh bien ça serait en gros des pronostics que je ne vous propose pas sur YouTube, des pronostics que je tente également de mon côté. Donc en gros, si vous gagnez, je gagne, si vous perdez, moi je perds également de mon côté. Donc trêve de blabla, vous le savez comme d'habitude, un match, un pronostic. Attention, il y a eu des matchs de Ligue Europa, Ligue Conférence, Ligue des Champions, donc il se peut qu'il y ait des équipes qui soient légèrement remaniées, qu'il y a peut-être des blessures, etc. On y va. Bien évidemment, encore une fois, je me répète, ne combinez pas tous les matchs. On commence avec City contre Southampton. Alors malgré le fait de la pétition qui a atteint plus de 2 millions de votes, Haaland va quand même rester en première ligue, sachez-le. Mais bon, ici les cotes sont pas forcément dingues. C'était très compliqué de vous trouver une cote supérieure à 1,40. Vous savez que moi je vais très rarement déjà au 1,40, ça m'embête un petit peu. Mais sur cette journée de première ligue, il y a pas mal malheureusement de cotes qui sont près des 1,40. Et ici, donc pour trouver une cote assez intéressante, je suis parti là-dessus sur Manchester marque plus de 2,5 buts. Donc en gros, Manchester marque 3 buts ou plus. Le deuxième pronostic, c'est donc Chelsea contre Wolverhampton. Wolverhampton a un petit peu de difficulté et je sais pas pourquoi. Je me suis levé et je me suis dit Chelsea va gagner par au moins 2 buts d'écart. Alors bien évidemment, j'ai quand même regardé un petit peu, analysé tout ça. Et il y a vraiment des petites chances que ça puisse se faire. Alors en plus on a une belle cote, une cote à 2,03. C'est la cote la plus haute de la vidéo. On enchaîne avec Newcastle contre Brentford. Newcastle qui est 7ème, Brentford est 10ème. Et ici également un petit truc que j'aime bien parier, vous le savez maintenant, la première équipe qui marque. Il faut savoir que quand Newcastle affronte Brentford, et bien en tout cas sur leurs 5 dernières confrontations, 4 fois, c'est Newcastle qui a inscrit le premier but. Donc je parle là-dessus, c'est coté à 1,58. On continue avec Bournemouth contre Leicester et j'ai une bonne confiance sur ce pronostic. Alors certes, Leicester est classé bas de tableau. Le problème étant, c'est qu'ils marquent beaucoup de buts, mais qu'ils en encaissent beaucoup plus également. Et de l'autre côté, on a une équipe de Bournemouth qui marque pas forcément beaucoup de buts, mais qui en encaisse le double qui marque. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc je me dis pourquoi pas avoir un joli petit match à but. Le plus de 2,5 buts, c'est coté en plus à 1,78. Ça me semble une très belle cote pour ce pronostic, en sachant les qualités offensives et malheureusement les lacunes défensives des deux équipes. Je pense que ça peut passer et une cote à 1,78, honnêtement, pour moi, c'est une très bonne confiance. On continue avec Brighton contre Tottenham. Donc là, c'est un match de haut tableau, le 3e contre le 4e. Honnêtement, les deux équipes marquent. Ça me semble plutôt logique. C'est coté à 1,63. Faut pas oublier qu'en plus, Tottenham aura joué cette semaine. Alors certes, c'est peut-être pas forcément Tottenham qui encaisse beaucoup de buts contre Brighton. On sait que leurs dernières confrontations, d'ailleurs, les deux équipes n'ont pas marqué. Mais bien évidemment, c'est déjà arrivé entre ces deux équipes que les deux équipes marquent. Très souvent, on a un score de 2-1. C'est le score le plus le plus souvent cité entre ces deux équipes. Donc je me dis pourquoi pas tenter les deux équipes marques côté à 1,63. Le match de West Ham contre Fulham, le retour d'un petit pronostic que j'aime bien faire, l'équipe qui marque en premier. Ici, je suis parti sur West Ham. Il faut savoir que très souvent, West Ham gagne contre Fulham, ou du moins ne perd pas sur leurs 6 derniers matchs, aucune défaite pour West Ham contre Fulham, 3 clean sheets, et sur les 8 derniers matchs, 6 fois ils ont marqué le premier but, c'est coté à 1,55 et pour moi c'est également une belle petite confiance. Alors si on jouerait bien évidemment par rapport au classement, Fulham est devant, attention à ça, mais la première équipe qui marque n'a rien à voir là-dedans, sachez-le. On continue avec Crystal Palace contre Leeds et là je suis parti sur le moins de 2,5
1,5 buts. C'est quelque chose qui passe également très souvent entre ces deux équipes. Le petit match nul ne serait pas surprenant entre les deux. Il y a surtout le fait que Leeds est sur 4 matchs sans aucune défaite contre Crystal Palace. Mais bon, le dernier gros score, c'est 3-2, enfin là où il y a plus de buts, ou 4-1. Le 4-1 c'était en 2020, mais sinon vraiment sur les 4 dernières confrontations, il y a vraiment très peu de buts, voire un but, 2 buts, ou voire 0. On continue avec Arsenal contre Liverpool. Alors là, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de petites choses à voir. Je ne sais pas si les personnes se rappellent. En tout cas, il y a une période où je vous avais dit que Arsenal avait vraiment du mal depuis le départ de Wenger et qu'il leur fallait un temps d'adaptation, enfin qu'ils se remettent sur le bon chemin pour redevenir une équipe très compétitive. Et je me dis, c'est peut-être arrivé du coup cette année, peut-être que Arsenal a retrouvé le top du top. Du côté de Liverpool, cette année c'est un petit peu plus compliqué. Et si on regarde un petit peu les face-à-face sur les derniers matchs, évidemment, on est sur Liverpool qui a 5 matchs sans aucune défaite contre Arsenal, 6 matchs sans aucun but encaissé, et très souvent, c'est Liverpool qui marquait le premier but. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe actuellement, Arsenal est sur 4 victoires d'affilée. D'un côté comme de l'autre, on a très souvent le plus de 5. Les deux équipes marquent et Arsenal est également très souvent la première équipe à marquer. Alors ça va être peut-être un grand chelem pour Arsenal de jouer contre Liverpool en sachant les antécédents, j'ai envie de dire. Mais je vois bien les deux équipes marquer. En plus, la cote, elle n'est pas forcément dingue. Cote à 1,47, mais ça me semble plutôt intéressant. On continue avec Everton contre Manchester United, le 6e qui se déplace chez le 11e. Et là, très souvent, encore une fois, on a une équipe d'Everton qui prend assez souvent le premier but contre Manchester United. On a en plus une très belle cote, une cote à 1,71. Donc clairement, c'est une cote à tenter, vous le savez. Dans ces cas-là, de toute façon, quand je vous propose les codes, c'est que pour moi il y a une grande chance que ça passe, mais encore une fois il n'y a rien de sûr dans les paris sportifs. Et on finit avec Nottingham Forest contre Aston Villa, le dernier, Nottingham qui est quand même sur une série de 5 défaites d'affilée. Là où Aston Villa, ils sont sur 3 matchs sans aucune défaite, et surtout Aston Villa perd très rarement contre Nottingham. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter Nottingham rembourser en cas de match nul, c'est coté à 1,53. Donc voilà tous les petits pronostics pour la première ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre également le canal Telegram, et nous on se retrouve très vite sur Telegram pour les pronostics. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour les matchs de Ligue des Champions. Passez à tous un agréable week-end et à bientôt. Ciao.